Fenêtre sur l'emploi pour parler alors d'un mot qui hérisse un tout petit peu, en tout cas qui agace. La CSRD, directive européenne qui va s'imposer, qui est contestée, il faut le dire, et on va en parler évidemment avec notre invitée Camille Steinhorn. Vous êtes directrice Europe de l'impact ESG chez Lefebvre Dalloz. Qui d'ailleurs se numérise, il faut le préciser, pour prolonger le débat que nous avons eu. C'était des pages, papier, puis petit à petit les choses se numérisent et c'est passionnant. Sur cette question de la CSRD, il y a des résistances. J'ai vu la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui animait une table ronde sur ce sujet. On voit des dirigeants qui s'opposent, on voit beaucoup de personnes qui s'opposent à ces normes. Les choses sont inéluctables. La directive va devoir s'appliquer en 2025 aux entreprises françaises. Voilà, aujourd'hui, en tout cas, c'est le droit français qui s'impose et c'est effectivement la directive telle qu'elle a été transposée. Là, elle est en discussion au niveau européen pour être revue. On ne sait pas encore comment ces choses-là vont aboutir. Donc elle n'est pas encore redescendue et transposée par les pays, par la France. En France, si, bien sûr, elle a été transposée. Il y a des entreprises qui ont d'ailleurs largement avancé. Les entreprises dites de la vague 1 qui doivent reporter en 2025 ont déjà sorti des rapports. Donc ça a commencé. C'est plutôt pour les plus petites entreprises que la question est en cours. Alors, il y a un livret CSRD Essential pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Et c'est important de faire de la pédagogie, parce que parfois on critique sans comprendre. Et donc, il y a ce livret. Et puis, quelques mots, si vous en êtes d'accord, sur l'enjeu ESG et la puissance des enjeux ESG aujourd'hui. Donc, quel est l'équivalent de la RSE, pour le dire en termes RH, ESG plutôt dans le domaine de la finance. Là aussi, c'est quoi? C'est des enjeux contraignants ou ce sont des opportunités, ces enjeux ESG ou ces contraintes ESG? Je dirais évidemment les deux, mon capitaine. Et d'ailleurs, si on reprend la CSRD, c'est comme ça qu'elle le dit. Elle impose de mesurer les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, qui concernent l'entreprise et d'identifier à la fois les risques et les opportunités liées à ces enjeux-là. Donc, et c'est bien comme ça qu'il faut que les entreprises l'abordent, c'est d'identifier les deux et notamment les leviers de création de valeur parce qu'il y en a. Alors ça, c'est un vrai sujet, et ça, c'est pour tordre le cou à tous ceux qui expliquent que c'est beaucoup plus de contraintes et de freins que d'opportunités. Vous dites l'inverse, parce que l'ESG ou la RSE, et ça intéresse les entreprises, c'est aussi un secteur créateur d'emplois. Oui, tout à fait. On ne le dit jamais, ça. Oui, mais ça a été mesuré d'ailleurs par plein d'entités. Prenons l'organisme gouvernemental qui est le secrétariat général à la planification écologique qui estime qu'il y aura quand même 150 000 emplois créés autour de la RSE d'ici 2030. C'est demain. Ça veut dire quoi? On accompagne, c'est des consultants, c'est des personnes pour expliquer, pour former? Oui, entre autres, vous allez avoir effectivement des auditeurs RSE, vous allez avoir des stratèges RSE, des chefs de projet capables de gérer toute la démarche de durabilité, vous allez avoir des contrôleurs de gestion capables de gérer ces données extra-financières qui sont particulières, vous allez avoir toute la finance verte, donc il y a beaucoup de métiers autour de ces sujets-là. Je dirais pas forcément des métiers créés pour être dédiés à 100% à ces sujets-là, mais plutôt des métiers qui existent déjà et qui doivent être capables d'intégrer les enjeux de la transition écologique. Si j'entends bien ce que vous me dites, et c'est intéressant d'avoir quelqu'un sur un plateau qui, pour le coup, ne critique pas la CSRD, parce que Dieu sait si ce plateau a parfois beaucoup de dirigeants qui l'ont critiqué. Vous dites, il faut être optimiste, c'est un outil, c'est un levier efficace. Surtout, c'est un levier qu'on doit prendre comme un outil d'abord d'analyse stratégique. On doit le prendre comme un outil qui doit servir notre pérennité, notre prospérité, et pas comme une contrainte réglementaire. On peut décider de le prendre comme ça. C'est pas forcément ce qui va le créer le plus de valeur. Et il se trouve que la démarche imposée par la CSRD commence par une analyse d'impact, qui est une analyse pour la stratège que je suis, qui est assez formidable et qui vient compléter les outils d'analyse stratégique existants, qui peuvent être le PESTEL, les matrices BCG, etc., et qui vont nous obliger à regarder des éléments qu'on ne regardait pas forcément jusque-là. C'est vrai. Sur l'environnement, le social, l'éthique, et qui sont déterminants aujourd'hui et demain encore plus
pour le business de toutes les entreprises. Donc, beaucoup disent qu'aujourd'hui, il faut prendre ce virage de la CSRD si on veut ne pas rester sur le quai du développement économique. C'est ça votre développement. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite, Camille Steinhorn, directrice Europe de l'impact ESG, donc experte et stratège de ce sujet, chez Lefebvre Dalloz. Merci de nous avoir rendu visite et je pense que vous viendrez nous débattre avec nous de ce sujet, peut-être avec des contradicteurs qui n'ont peut-être pas le même point de vue. Et c'est intéressant d'avoir un débat sur cette CSRD, acronyme un peu barbare. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Xavier à la réalisation, merci à notre ami du son et merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Alexis au son aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Bye bye.